L'annonce de l'Évangile. En ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, notre Seigneur Jésus, l'agneau prédestiné, n'a pas été offert pour sauver les Juifs seulement, mais aussi les païens, les gentils, les peuples étrangers, les nations, etc. À ce sujet, il faut que vous sachiez que la manière d'apporter l'Évangile à l'un n'est pas la même qu'à l'autre. Pour les Juifs, seul le voile devra être ôté pour réaliser Christ, sachant qu'ils possédaient la loi et reconnaissaient l'existence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deuxième épître de Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 18. Pour les païens, ils doivent passer des idoles à Dieu. Ils devront reconnaître l'existence d'un Créateur. Actes chapitre 17, versets 16 à 31. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. 4 recommandations de Paul pour eux de s'abstenir. Des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Actes chapitre 15, versets 19 à 20 et versets 27 à 29. La circoncision n'étant plus une obligation. Premier épître de Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 18 à 19. En effet, la première chose que les gens des nations doivent reconnaître, c'est l'existence d'un Dieu unique, qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Quand Paul remarque les idoles et la fameuse inscription où il lit « Ô Dieu inconnu », il parlera d'abord de Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a donné à tous le mouvement et l'être, le temps d'ignorance qu'il a laissé passer, et enfin où Dieu lui-même arrêtera un jour pour juger le monde par l'homme qu'il a envoyé. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, versets 22 à 31. Je fais la lecture. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voyez d'abord l'annonce d'un Dieu, de l'unique Dieu, puis de Jésus-Christ. Paul oriente précisément les regards de ces gens vers Dieu. Premièrement, et secondement, vers Jésus-Christ. L'annonce faite aux religieux de son temps, ceux-là avaient besoin de saisir la grâce de Dieu. Le don de cette grâce qui est Jésus-Christ était à leur portée. Récapitulons dans l'ordre. Premièrement, aux Juifs, leur annoncer Jésus, celui qu'on appelle Christ. Deuxièmement, aux païens, il faut annoncer Dieu, puis
Jésus-Christ.